Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment ou de l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la base de toute sécurité dans un monde qui évolue d'une démocratie vers une technocratie, dans laquelle les réseaux sociaux sont devenus les outils indispensables pour évoluer en société, mais également une arme très dangereuse pour ceux ou celles qui veulent préserver leur vie privée. C'est un moment qui est parfois très contraignant pour certains, mais qui est indispensable pour avoir un minimum de protection. C'est le moment où il faut choisir un mot de passe. Ne faites surtout pas l'erreur d'utiliser le même mot de passe pour votre compte Facebook, LinkedIn, votre ordinateur personnel, celui du bureau, pour consulter vos impôts ou encore votre compte bancaire, car les mots de passe sont les nouvelles clés de vos vies. Si vous êtes un expert en sécurité, vous pouvez passer cette vidéo, car elle ne concerne que les débutants afin de mieux sécuriser leurs accès. Le mot de passe utilisé pour telle ou telle application sont plus ou moins bien protégés. Pourriez-vous confier vos clés à la gendarmerie et en même temps une copie à un parfait inconnu ? Une des solutions que je vais vous proposer, c'est de créer une base de données sécurisée de mots de passe. Pour ce faire, je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement de l'application Android Password Safe, car comme vous pouvez le voir sur le site internetlifestate.com, le nombre de téléphones portables vendus par jour est beaucoup plus important que ceux des tablettes et des ordinateurs portables, et d'après silicon.fr, Android est l'OS le plus utilisé sur Internet. Password Safe peut facilement être trouvé sur le Play Store de Google, et après son ouverture, on va vous proposer un mot de passe. Attention, ce mot de passe ne doit pas être choisi à la légère car il va être ce que l'on appelle un anneau de Fredon. Un anneau pour les gouverner tous. Pour ça, j'ai une simple recette. Une recette assez simple. Premièrement, prendre au moins 9 voire 16 caractères. La plupart des attaques se font sur des mots de passe de 8 caractères. Deuxièmement, inclure au moins un chiffre. Troisièmement, inclure au moins 1 ou 2 caractères spéciaux. Quatrièmement, inclure au moins une majuscule. Dans cet exemple, nous allons prendre un mot de passe généré automatiquement. Sur Internet, il y a énormément de générateurs de mots de passe, comme motdepasse.xyz qui fera l'affaire pour notre exemple. Donc nous allons sélectionner avec des chiffres, minuscules, majuscules, caractères spéciaux. On va mettre 16 caractères pour être bien et on va générer qu'un seul mot de passe. Pas si facile à taper, ces 16 caractères, mais à force, ça va finir par rentrer. Maintenant que mon application est démarrée, je vais pouvoir entrer mes autres mots de passe ou les modifier en créant de nouveaux mots de passe via l'application. Le générateur mis à disposition sur l'application peut être ajusté pour avoir des mots de passe bien sécurisés et des catégories peuvent être aussi créées pour bien ranger ces mots de passe dans sa base de données. Maintenant que nous avons enregistré tous nos mots de passe dans la base de données, il peut être intéressant d'analyser la sécurité de nos mots de passe afin de mots de passe et pouvoir exporter sur son ordinateur pour en faire une sauvegarde, car par mesure de sécurité, Password Safe détruit la base s'il y a trop de tentatives d'intrusion. Pour cela, allez dans Exporter, Importer. Dans cet exemple, évidemment, j'utilise un émulateur, mais l'export peut se faire via votre Dropbox ou bien Google Drive. Maintenant que l'on a exporté notre base, il faudra la sauvegarder de manière sécurisée sur votre poste. Je vais donc vous montrer une technique simple pour crypter un document sur les 3 OS les plus utilisés par le grand public, c'est-à-dire Windows, Linux, Ubuntu, et macOS 10 pour les plus riches d'entre vous. Sur Windows, la méthode peut être faite en 2 fois. Une fois le document exporté, il suffit de faire un clic droit sur le fichier, puis aller dans Propriétés. Avant de poursuivre, allez dans l'onglet Sécurité et vérifiez qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs que vous et l'administrateur du poste et le système qui puisse ouvrir le fichier, car sinon la sécurité ne sert à rien.
Revenez ensuite dans l'onglet Général et cliquez sur Avancer. Sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cochez Chiffrer le contenu pour sécuriser les données. C'est optionnel, mais pour plus de sécurité, moi je vous conseille l'application AXScript qui renommera votre fichier avec une extension .axx. Et pour cacher votre base, je vous conseille également de renommer le document et de changer son extension. Maintenant, nous allons passer sous Linux pour sauvegarder sa base de manière plus sécurisée pour les meilleurs d'entre vous. Dans un premier temps, comme tout bon utilisateur de Linux, on va ouvrir un terminal pour être en accord avec toutes les interfaces possibles sous Linux. On va se diriger vers le répertoire dans lequel on a exporté le document avec la commande cd, puis visualiser son contenu avec la commande ls. Pour crypter le document, nous allons utiliser OpenSSL avec l'option DES3 pour qu'il soit ouvert à l'aide d'un mot de passe. Donc la commande est OpenSSL, espace DES3, espace -6 SALT, espace -6 IN, espace password, donc le nom du document, ensuite -out pour le fichier sortant, et on va choisir un autre nom qui n'a rien à voir avec l'extension .des3. Ensuite, on va configurer soigneusement un mot de passe qui sera notre deuxième anneau de Fredon. Pour cacher le document crypté, vous pouvez renommer avec la commande mv en par exemple fleur.jpg, puis supprimer le document original avec la commande rm. Pour décrypter le document, il va falloir dans un premier temps le renommer avec l'extension DES3, puis à nouveau le décrypter avec la commande OpenSSL, espace DES3, espace cette fois-ci -6D, espace -6 SALT, espace -6 IN, le nom du document. Ensuite en sortie on a espace -6 out pour le fichier sorti, et là on va donner la bonne extension, le nom avec par exemple moi c'est .ods, ça peut être .xls si vous avez préféré un export en XLS. Et surtout n'oubliez pas donc l'anneau de Fredon, parce que bien sûr si quelqu'un d'autre a l'anneau de Fredon en sa possession, il possède toute votre vie privée. C'est un peu le point fort et la faille du système. Donc cette fois, on va s'intéresser aux plus riches d'entre vous. Donc nous allons voir comment crypter un document sur macOS 10. On va dans un premier temps créer un dossier avec un nom qui n'a aucun rapport avec notre document caché. Puis nous allons placer le document à crypter à l'intérieur du dossier. Ensuite, nous allons dans le document application du Finder pour aller chercher l'application utilitaire de disque dans le répertoire utilitaire. Allez dans Fichier, Nouvelle image et sélectionnez Image d'un dossier. Sélectionnez le dossier précédemment créé. Nous allons ensuite entrer un nom. Sélectionnez un chiffrement AES256 pour être bon. Prenez un mot de passe plus complexe que le mien, car ça sera votre anneau de Fredon. N'oubliez pas de sélectionner lecture-écriture comme format d'image et commencez le cryptage. Une fois le cryptage fini, n'oubliez pas de supprimer le document source. Le document pourra être ouvert avec votre anneau de Fredon. Là, le document met un peu de temps à s'ouvrir, mais la base de données est toujours présente. Je vous conseille de renommer l'extension pour mieux cacher le document, bien sûr. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé. Je souhaite à tous que votre vie privée sera mieux protégée à présent. Et que l'œil de Fredon vous épargne. L'œil de Sauron plutôt. vous épargne. Bon, voilà, soyez indulgents avec moi, c'était mon premier tutoriel. Et je vous souhaite à tous forcément un bon fin de dimanche. Pour ceux qui regardent cette vidéo ce dimanche. Salut!